Masechet Rosh Hashanah, Daf Chaf Aleph, nous commençons à la première ligne, Lévi. Lévi, Ikla, les Babel. La Gemara nous dit que Lévi, Ikla, les Babel. Lévi était en Babel, Bechadesar Betishri, le 11 Tishri, c'est-à-dire le 11 Tishri d'après le calcul de Babel. Et donc les habitants de Babel mangeaient ce jour-là. Ils venaient de terminer Yom Kippourim la veille. Mais Lévi, qui les a vus manger, a dit Amar Basim Tafshila de Bablaé, dire le repas des Bablaïm et dégage une bonne odeur et bon. Et vous êtes en train de manger et de festoyer Biyoma Rabba de Maharava, le jour de Yom Kippourim d'Eretz Israël. C'est-à-dire que cette année, le Beddin avait rajouté un jour au mois de Elul. Le mois de Elul était de 30 jours. Les habitants de Babel pensaient que le mois de Elul était que de 29. Et donc Rosh Hashanah était le 30e jour. Ils ont jeûné le 10 Tishri d'après leur calcul, mais en vérité, le véritable Yom Kippourim, c'était le 11 Tishri d'après leur calcul, puisque le Beddin avait rajouté un jour au mois de Elul. Amrele, ils lui ont dit à Lévi, Asid, témoigne que le Beddin a fixé Rosh Chodesh le 31e jour du mois de Elul, et on va s'abstenir de manger. Amar, lui, il leur a dit, Lo shamati mipi Beddin mekudash. Je n'ai pas entendu de la bouche du Beddin mekudash que le mois est sanctifié. C'est-à-dire, comme nous le verrons, Bezrat Hashem Amoudbet, Rashi nous rapporte la Gemara, que les shluchim qui vont annoncer quand est-ce qu'a été fixé Rosh Chodesh, généralement, si le Beddin n'a pas fixé Rosh Chodesh le 30e jour du mois, donc le 30e jour au soir, on sait très bien que demain, c'est Rosh Chodesh, c'est toujours ou 30 ou le 31e jour. Et donc les envoyés peuvent sortir le soir même, à l'exception de 2 mois dans l'année. Du mois de Tishri et du mois de Nissan, on ne peut pas sortir tant qu'on n'a pas entendu de la bouche du Beddin que le mois était sanctifié tel ou tel jour. Si le mois est sanctifié le 30e jour, juste après, on sort. Si c'est le 31e jour, il faut attendre le 31e jour que le Beddin ait dit Mekoudash pour pouvoir ensuite aller l'annoncer. Donc ils ont demandé à Lévi, témoigne que le Beddin avait fixé Rosh Chodesh le 31e jour. Lévi a dit, il y a une halakha, je ne peux pas témoigner, je ne peux rien dire tant que je n'ai pas entendu de la bouche du Beddin. Et donc, il les a laissés manger, bien que ce jour-là était en vérité le jour du Yom Kippourim en Eretz Israël. Donc Tosfot se pose la question, donc tout d'abord, comment Lévi est arrivé en Babel juste le 11, puisque le 11 c'était Yom Kippourim. Donc les Rishonim expliquent qu'il se trouvait non pas dans la ville, à l'entrée de Yom Kippourim, il se trouvait dans le troum de la ville, dans les 2000 amot, et donc il a pu rentrer dans la ville le jour du Yom Kippourim d'après le calcul d'Eretz Israël, qui était déjà le 11 pour ceux de Babel. Tosfot pose encore une autre question, mais étant donné que Lévi sait que les habitants de Babel se sont trompés, donc il les laisse manger, il va les laisser transgresser l'interdiction de manger Yom Kippourim et la punition de Karet. Alors Tosfot répond que, comme nous verrons par la suite dans la Gemara, que les fêtes dépendent du Beddin. Si le Beddin fixe telle date, c'est ainsi qu'on devra faire Rosh Hashanah ou Yom Kippourim. Eh bien, Tosfot venait de dire que même si en Babel, tout Babel avait décrété que Yom Kippourim serait le 10 de leur calcul, même si en vérité ils se sont trompés, on peut le laisser dans le ciel. C'est Yom Kippourim pour les habitants de Babel, le 10 de leur calcul, qui est le 9 pour ceux de Yerushalayim. Bien que d'autres Mefarshim et Gvuratari posent la question, mais c'est halakha que si le Beddin fixe tel ou tel jour, c'est lorsque c'est pour tout le Klal Israël, mais de dire qu'une partie du Klal Israël peut faire tel jour et une autre partie un autre jour, et de faire des groupes, et Asou Agudot, ça c'est quelque chose qui est assez étonnant. Le Gvuratari lui donne une autre explication et dit qu'en vérité, étant donné qu'on a une chazaka, qu'aujourd'hui ce n'est pas, d'après notre calcul, et nous savons que généralement
le mois de Elul n'était jamais Meuba. Donc d'après leur calcul, Rosh Chodesh était le 30e jour. Et donc ils ont fait Yom Kippourim le 10 Tishri de leur calcul. On ne peut pas enlever cette Chazaka par le simple témoignage d'un seul témoin. Il faut 2 témoins pour enlever cette Chazaka et pour dire qu'aujourd'hui c'est Yom Kippourim et que tu n'as pas le droit de manger. Donc pour enlever une Chazaka, que ce soit les Chouma ou les Kula, et ici les Chouma, pour interdire de manger, il faut aussi le témoignage de 2 témoins. Et le Gvuratari dit même que lorsqu'ils lui ont posé la question, Assid témoigne, c'est-à-dire si il avait pu témoigner, effectivement les habitants de Babel auraient accepté son témoignage simplement parce que Lévi c'est un grand homme, donc on aurait pu être Rochesh. Mais Minadin, même si c'est Lévi qui témoigne, étant donné que ils ont une chazaka, ils savent que ce n'est pas aujourd'hui normalement Yom Kippourim, ils ne vont même pas l'écouter. Donc il y a une halakha que le Beddin a fixée, qu'on ne peut témoigner que si on a entendu. Donc là Lévi leur a dit, même la Khumra, je ne peux pas vous dire que c'est Yom Kippourim aujourd'hui, et donc il les a laissés manger. La Gemara continue, Machiz Rabbi Yochanan a proclamé, Kol echad matouch loche Nisan velo matouch loche Tishri. Il est évident, comme Rachid nous l'explique, que les messagers qui sortaient au mois de Nissan pouvaient aller à un endroit plus loin que ceux qui sortaient au mois de Tishri. Pourquoi? Étant donné que les shluchim qui allaient annoncer quand est-ce que le Beddin avait fixé Rosh Chodesh ne pouvaient pas transgresser Shabbat. Donc au mois de Tishri, lorsqu'ils ont entendu du Beddin qu'aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, ils ne vont pas sortir aujourd'hui, c'est Yom Tov. Ensuite, il y a certainement un Shabbat et Yom Kippourim au milieu. Donc jusqu'à Sukkot, c'est vrai qu'il y a 14 jours, mais on enlève 2 jours, au moins Rosh Hashanah et au moins un Shabbat. Donc, il y a 12 jours de marche maximum. Pour Pessah, les shluchim peuvent sortir immédiatement lorsque le Beddin a proclamé Rosh Chodesh. Ils ne vont s'arrêter que un seul Shabbat, donc jusqu'à Yom Tov. Ils ont le temps de marcher un peu plus que le jour, qu'au mois de Tishri. Donc si nous sommes à un endroit où les shluchim de Nissan peuvent arriver, puisqu'ils ont, on va dire, 2 jours de marche en plus. Mais velo matouch loche Tishri, les shluchim de Tishri ne peuvent pas arriver là-bas puisqu'ils ont 2 jours en moins. Est-ce qu'on fait 1 jour ou 2 jours de Yom Tov dans ces endroits-là? Puisque n'oublions pas, lorsque le Beddin proclamait Rosh Chodesh, donc les messagers allaient tout autour de Yerushalayim annoncer Rosh Chodesh a été fixé tel ou tel jour. Ceux qui habitent plus loin, ceux qui habitent à 3 semaines de marche, 3 semaines de Yerushalayim, on ne peut pas avant Pessah leur dire quand est-ce que tombe la fête de Pessah. Donc c'est pour cela qu'ils vont faire 2 jours de Yom Tov. Ils ont un safek, quand est-ce que le Beddin a fixé Rosh Chodesh, le 30e jour du mois précédent ou le 31e jour du mois précédent. Et c'est la raison des Yom Tov Shel Galuyot, quand Chutz Laaretz, c'est-à-dire ceux qui étaient loin de Yerushalayim, devaient faire 2 jours de Yom Tov puisqu'ils avaient un safek. Donc lorsque nous sommes dans un endroit où les shluchim de Nissan peuvent arriver, mais les shluchim de Tishri, c'est-à-dire au mois de Tishri, ils ne peuvent pas atteindre cet endroit, eh bien nous dit Rabbi Yochanan li'avdu treyume, même au mois de Nissan à Pessah, ils vont faire 2 jours de Yom Tov, bien qu'ils savent que le Beddin a fixé Rosh Chodesh tel jour, ils ne devraient faire qu'un seul jour de Yom Tov, puisque les shluchim ont eu le temps d'arriver, mais c'est Gzera Nissan à tout Tishri. On fait une Gzera. Si Nissan, tu leur dis de ne faire qu'un seul jour, à Tishri, ils feront aussi pour Sukkot un seul jour, alors que les shluchim, les messagers, ne vont pas arriver avant la fête de Sukkot jusqu'à tel endroit. Il y a même un lachon du Rambam où le Rambam dit c'est seulement dans un endroit où nous savons que cet endroit était habité au temps du Beth Amikdash, au temps du Beddin, et que les shluchim arrivaient à cet endroit. Là, on fera un seul jour de Yom Tov. Mais si nous sommes dans un endroit où les shluchim ne venaient pas à cet endroit, même si c'est parce que cet endroit n'était pas habité, eh bien on doit faire 2 jours. Donc d'après le Rambam, si nous sommes dans un endroit même proche de Yerushalayim, peut-être même à Yerushalayim même aujourd'hui, où à tel ou tel endroit il n'y avait pas d'habitation, c'est vrai que d'après le Lachon du Rambam, étant donné que le shluchim n'arrivait pas ici,
peut-être qu'on doit faire à tel ou tel endroit 2 jours, mais sur la halakha n'est pas comme le Rambam sur ce point-là, hein, et ce n'est qu'en Chutz La'aretz qu'on fait 2 jours de Yom Tov. La Gemara continue, Rabbi Aibo bar Nagre, ve Rabbi Chia bar Abba, Ikleu la Oatra, ces deux Amouraim, Rabbi Aibo et Rabbi Chia bar Abba, sont arrivés dans un endroit d'Avu Matouch Loché Nissan, Velo Matouch Loché Tishri, où les shluchim de Nissan, les envoyés, les messagers de Nissan pouvaient arriver, mais pas ceux de Tishri. Ve'avde echad yoma. Et les gens là-bas ont fait seulement un seul jour de Yom Tov, de Pessah. Velo amrou leo velo mide. Et eux, qui étaient les Talmidim de Rabbi Yochanan, n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils auraient dû dire, mais notre maître Rabbi Yochanan a proclamé, a institué, que là où les shluchim de Tishri ne parviennent pas, on fera 2 jours, donc vous devez faire 2 jours. Ils n'ont rien dit. Shamar Rabbi Yochanan vikpid. Rabbi Yochanan a entendu que ces 2 élèves se trouvaient là-bas et qu'ils n'ont rien dit. Il a été makpid, il n'était pas content. Amar Lehu, il leur a dit, Lavamri lechu, ne vous ai-je pas dit, Echad matouch loché Nissan, matouch loché Tishri, la vous treyume. Là où les messagers de Nissan arrivent, mais ceux de Tishri n'avaient pas le temps d'arriver, eh bien on fait 2 jours, Gzera Nissan à Tishri, pour cette Gzera Nissan à cause de Tishri. La Gemara nous raconte que Rava avait Ragil d'Ave Yativ Betanita Tre Yomé. Rava, lui, était Mahmir, Yom Kippourim, il jeûnait 2 jours, puisqu'il ne savait pas quand est-ce que le Beddin avait fixé Rosh Chodesh. Et d'ailleurs, Zimna Chada Ishtakar Kavate. Une fois, Ishtakar Kavate, il s'est avéré que le Beddin avait rajouté un jour au mois de Elul, bien que généralement le mois de Elul était toujours de 29 jours, et bien une fois le Beddin avait rajouté un jour, un 30e jour, et donc Rava avait eu raison de jeûner 2 jours, puisque c'était en vérité le 2e jour qui était le jour de Yom Kippourim. Et l'Agma nous raconte que Rav Nachman Yetiv Betanita Kole Yume de Kippourim. Rav Nachman a jeûné toute la journée de Yom Kippourim d'après son calcul, c'est-à-dire le mois de Elul est de 29 jours, Chasser. Le Beddin a certainement proclamé Rosh Chodesh le 30e du mois de Elul, 30e jour du mois de Elul, et donc il a fixé Yom Kippourim tel jour. Leurta, le soir même, avant d'aller manger, Ate Aou Gavra, un homme est venu, à Marle, il lui a dit, sache que les Macha Yoma Rabba Bema'arava, c'est demain Yom Kippourim Bema'arava, à l'ouest, en Eretz Israël. À Marle, il lui a dit, Me'echaat, d'où tu viens? À Marle, il lui a dit, Medemeharia, de cet endroit, Medemeharia. À Marle, il lui a dit, il a fait un jeu de mots avec le nom de cette ville, il a dit, Dam Te Acharito, c'est-à-dire, tu veux ma mort, tu me demandes maintenant de jeûner un 2e jour, j'ai terminé, tu me dis, c'est-à-dire dame, c'est du sang, et Acharito sera à sa fin en parlant de lui-même. Dire s'il jeûne un autre jour, il est obligé de jeûner, mais il risque de mourir. Et Rachid nous explique que c'est dans le mot d'Emeharia, de cet endroit, c'est les Nutrikun, le début du mot dame, te Acharito. Keri Alea, à ce moment-là, Rava a appliqué sur lui ce passou qui est marqué dans Megillat Echa, Kalim Ayu Rotfenu, que ceux qui nous poursuivaient étaient légers comme Minishrecham plus rapides encore que les aigles du ciel. Shalach le Ravuna Baravin le Rava. Ravuna Baravin a dit à Rava, Katrazi de Mashra Tkufat Tevet. Lorsque tu vois que la Tkufa de Tevet, il y a des saisons, la saison de Tevet, la saison de Nissan, ensuite Tkufat Tammuz, Tkufat Tishri, 4 Tkufot qui dépendent du cycle solaire, de l'année solaire. La Tkufa de Tevet, lorsqu'elle se termine à Chissar ben Nissan, jusqu'au 16 Nissan, c'est-à-dire le 16 Nissan, ça se termine à Tkufat Tevet, et Rachid nous rapporte une Gemara dans Masechet Sanhedrin, où tout ceci est un peu plus expliqué, c'est détaillé. On voit que d'après Rabbi Yossé, le jour de la Tkufa, c'est le jour de la nouvelle Tkufa. Donc lorsque la Tkufa de Tevet se poursuit jusqu'au 16 Nissan, c'est-à-dire le 16 Nissan commence la Tkufa de Nissan, la Tkufa du printemps, eh bien, Avrel et Shata, il lui a dit, tu vas être Ma'abir, tu vas rajouter un mois à cette année, tu vas la rendre embolismique, rajouter un Hadar, Velo Tachushla, et ne crains rien. C'est-à-dire, nous explique Rashi, ne dis pas, c'est la vie juste de Acherim qui est rapportée dans Masechet Sanhedrin, tu vas appliquer la halakha comme Acherim qui ont dit que dans ce cas-là,
tu dois rajouter un mois. Pourquoi? Dirtiv, c'est marqué Shemor et Chodesh Aviv. Tu dois garder le mois du printemps, Vasita Pesach Lachem Elokecha. C'est-à-dire, Chodesh Aviv, c'est la Torah te dit Shemor Aviv Shel Tkufa, Shie Bechodesh Nissan. Tu dois faire en sorte que le printemps de la Tkufa, qui dépend du calendrier de l'année solaire, doit être en même temps que le Chodesh Nissan, le mois de Nissan du calendrier lunaire, puisque les mois de l'année dépendent du calendrier lunaire. Donc ici, il y a un petit diouk dans le pasouk, puisque c'est marqué Chodesh Aviv Bechodesh Nissan. Rachid nous explique la Tkufa de Nissan, le printemps, doit commencer au début du mois, là où la lune se renouvelle, c'est-à-dire à partir du moment où la lune apparaît, jusqu'à la pleine lune. Donc c'est dans les 14 premiers jours du mois. Et donc c'est pour cela qu'il lui a dit, si la Tkufa tombe le 16, il faut que tu rajoutes un mois pour pouvoir décaler la saison pour que le printemps soit au mois de Nissan. Si, nous explique Rashi, la Tkufa de Tevet se termine le 15 Nissan. Donc la Tkufa du printemps commence le 15 Nissan. Et là, on n'a pas besoin de rajouter un mois. Il suffit de rajouter un jour au mois de Adar, de le rendre Meouba, c'est-à-dire de faire un mois de 30 jours. Et donc ainsi, en décalant d'un jour, donc la Tkufa va tomber le 14 Nissan. Le 14 Nissan, c'est suffisant puisque ça fait partie dans les 14 premiers jours, donc dans le renouvellement de la lune. Mais si ce n'est pas donc le 15 que ça tombe le 16, là tu n'as pas d'autre possibilité que de rajouter un mois à l'année. Amar Leu Rav Nachman Lanu Nechute Yama, Rav Nachman dit à ceux qui descendaient dans la mer, les marins, Atun vous de lo yaditu bikvia de Yacha, vous ne savez pas exactement quand est-ce que le Beddin a fixé Rosh Chodesh, qui chazitu siara, à propos de Pessah, lorsque vous voyez la lune des Mashlim les Yoma, c'est-à-dire, nous dit Rashi, que la lune éclaire, même proche du lever du soleil, c'est-à-dire, même lorsque le soleil se lève, nous avons encore une lune qui éclaire suffisamment, qui éclaire bien. Sachez que c'est le 14 Nissan, et Beiru Chamira, vous devez brûler tout votre Hametz. Vous devez anéantir tout votre Hametz. La Gemara pose la question, mais Emat Mashlim, quand est-ce que nous retrouvons la lune qui éclaire bien juste au début de Shkiata, de Zrichat Rama, du Netzrama, du lever du soleil? C'est en vérité Bechamessar, c'est le 15. Ve'anan, me'arbessar, me'vainan. Mais nous, on doit enlever tout Hametz à partir du 14 Nissan, pas du 15 Nissan. Alors la Gemara répond, c'est vrai, mais les Didou, des Megal, l'Ualma, Marbassar, Mashlim, étant donné que dans la mer, il n'y a pas de montagne, on voit plus facilement dans le monde là, l'horizon. Donc pour eux, lorsqu'ils vont voir la lune proche du soleil, même le 14, ils vont la voir. Et donc, on peut être sûr que on est déjà le 14 Nissan et qu'il faut brûler le Hametz. La Gemara continue, nous avons une nouvelle Mishnah. Et là, nous allons voir petit à petit tout le déroulement de ce témoignage et de la décision du Beddin. Ici, la Mishnah nous dit Al-Shnei Chodashim Mechalalim et Shabbat. Il y a 2 mois dans l'année où si les témoins ont vu la lune, les témoins peuvent transgresser Shabbat et venir témoigner au Beddin. Nous avons vu la lune et le Beddin va fixer Rosh Chodesh le jour même. Quel mois? Nissan val Tishri, le mois de Nissan Tishri. Pourquoi Shebaim Shluchim Yotzim la Souria ou Baim et Taknim et Amoadot? La Mishnah a l'air de nous donner 2 raisons. D'abord parce que les Shluchim vont sortir en Souria, c'est-à-dire en Syrie. Lorsque le Beddin va fixer Rosh Chodesh, on va envoyer des messagers pour clamer et dire le Beddin a fixé Rosh Chodesh. Et aussi, Ubaim et Taknim et Amoadot, ce sont les 2 mois où toutes les fêtes dépendent de ces 2 mois, puisque nous avons Nissan Pessah, donc ensuite Shavuot, Tishri c'est Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot. Donc ce sont 2 mois importants où les témoins ont le droit de transgresser Shabbat. Lorsque le Bet Amikdash était existant, eh bien on pouvait transgresser Shabbat pour tous les mois, pour la takana, pour que le korban du Moussaf de Rosh Chodesh soit offert, sacrifié au Bet Amikdash en son temps. Rashi précise qu'en vérité, Minatora, les témoins ont le droit de transgresser pour n'importe quel mois de l'année et venir au Bet Amikdash et dire nous avons vu la lune. Seulement les Chachamim m'ont interdit.
étant donné que les autres mois de l'année, à part Nissan et Tishri, même si on rajoute ou bien on enlève un jour du mois, on fait un mois de 29 ou de 30 jours, il n'y a pas beaucoup d'importance. C'est-à-dire si les témoins on ne les laisse pas arriver le 30e jour, qu'en fin de compte ils arrivent le 31e jour, mais c'est pas grave, on peut fixer Rosh Chodesh le 31e jour. Mais pour ces 2 mois, Nissan et Tishri, là les Chachamim ont dit, on peut maintenir la halakha minatora que les témoins peuvent transgresser Shabbat et venir témoigner au Bédin. La Gemara nous dit, tout d'abord, il y a quelque chose d'assez étonnant dans cette Mishnah. La Mishnah nous dit, dans 2 mois dans l'année, les témoins qui ont vu la lune peuvent transgresser Shabbat et venir témoigner au Bédin. Pourquoi? Parce que au mois de Nissan, au mois de Tishri, les shluchim vont sortir en Souria. Les shluchim vont sortir en Souria, mais nous avons vu que ce n'est pas seulement Nissan et Tishri. La Mishnah précédente, c'était Al-Shisha Chodashim, Shluchim Yotzim. Il y a 6 mois dans l'année où les shluchim vont sortir. Ce n'est pas que 2 mois, c'est 6 mois. C'est la première question de Dagmal. Shnei Chodashim Vetulo, c'est seulement pour 2 mois de l'année que les shluchim vont sortir. Urminu, pourtant, Al-Shisha Chodashim Ashluchim Yotzim, nous avons vu qu'il y a 6 mois dans l'année où les shluchim vont sortir. Amar Abaye explique. Achikama, en vérité, voici ce que le Tana voulait dire. Al-Kulam Shluchim Yotzim Ba'erev, Al-Nisan Va'al-Tishri Atishmeum Pi Bedin Mekudash. C'est ce que nous avons vu plus haut dans Rashi. C'est-à-dire que c'est vrai que pour tous les mois, pour ces 6 mois, les shluchim vont sortir la nuit même. Par exemple, Rashi nous donne 2 exemples. Si nous avons tous vu la lune, le ciel est dégagé, on voit une belle lune, la nuit du 29, c'est-à-dire le 29 au soir. On sait que le lendemain, le 30e jour du mois, le Bédin va fixer Rosh Chodesh. On a tous vu la lune, on sait que c'est demain que le Bédin va fixer Rosh Chodesh. On n'a pas besoin d'attendre le lendemain. On peut immédiatement sortir et aller dire le Bédin a décrété Rosh Chodesh le 30e jour du mois précédent. Ou bien encore, si toute la journée du 30, aucun témoin n'est venu, donc le Bédin n'a pas fixé Rosh Chodesh le 30. On sait que le Bédin le fixera demain, ça ne peut pas être le 32, donc c'est obligatoirement le 31. Eh bien, on peut sortir immédiatement le soir, la nuit du 31, pour gagner déjà une nuit, et peut-être même plus, tout dépend à quelle heure les témoins vont arriver, et proclamer le Bédin a donc fixé Rosh Chodesh le 31e jour du mois précédent. Donc pour tous les mois, on peut sortir Miba Erev, vers la nuit. Lorsqu'on sait, on est sûr que le lendemain, le Bédin va fixer Rosh Chodesh. À l'exception du mois de Nissan, du mois de Tishri, il faut entendre de la bouche du Bédin, Mekudash, le mois a été sanctifié, c'est tel jour, à ce moment-là, on s'en va. Donc si aucun témoin n'est venu le 30e jour, on sait que c'est demain le 31e jour que le Bédin va fixer Rosh Chodesh, on doit malgré tout entendre du Bédin, et ensuite on va sortir. Donc c'est effectivement, on a perdu un peu de temps, une nuit et quelques heures, mais c'est la halakha pour Nissan et pour Tishri. Tannamechi, nous avons aussi une braïta qui va dans le même sens. Al-Kulam, pour les 6 mois que nous avons vus où les shluchim, les messagers vont sortir du Bédin, Yotzim et Ba'erev, ils peuvent sortir le soir. À Nissan va Tishri à Tishmeu Bédin Mekudash. Mais pour Nissan et pour Tishri, ils doivent attendre de la bouche du Bédin que le Bédin ait dit Mekudash. Sinon, les shluchim ne peuvent pas sortir. Le Bédin ne peut pas sanctifier Rosh Chodesh la nuit. Il doit attendre la journée. De plus, il y a une mitzvah, le Kadesh al-Piriya, c'est-à-dire le Bédin a une mitzvah, même s'il sait que c'est aujourd'hui qu'on doit proclamer Rosh Chodesh, le 31e jour, ça ne peut pas être demain. Le Bédin a une mitzvah d'attendre le témoignage de 2 témoins et de proclamer Rosh Chodesh ce jour-là. Nous verrons qu'il y a un mandama, dans ce cas-là, le Bédin n'a pas besoin d'attendre de témoignage, mais comme nous l'avons vu plus haut, la Gemara dit qu'au contraire, d'après la Sainte Sugia de la Gemara, c'est que le Bédin doit attendre pour accomplir la mitzvah de proclamer Rosh Chodesh selon le témoignage des 2 témoins. Donc le Bédin en vérité n'a pas le choix, on doit attendre avant d'envoyer les messagers. Donc Rashi nous explique maintenant la réponse de la Gemara. Effectivement,
on permet aux témoins de transgresser Shabbat au mois de Nissan, au mois de Tishri, parce que les shluchim ne peuvent sortir au mois de Nissan, au mois de Tishri, qu'après avoir entendu du Beddin Mekudash. C'est-à-dire, nous explique Rashi, pour les autres mois, on n'est pas obligé de presser les témoins et de leur dire dépêchez-vous de venir témoigner et transgresser même Shabbat pour gagner du temps, pour que les shluchim puissent partir plus rapidement, étant donné que de toutes les manières les shluchim peuvent sortir la nuit dès qu'on voit que le Beddin fixera le Rosh Chodesh le lendemain. Mais pour Nissan et pour Tishri, là il y a une différence dans le temps que les shluchim vont avoir jusqu'à Pessah, par exemple au mois de Nissan, si les témoins ont transgressé Shabbat ou n'ont pas transgressé Shabbat. Et Rashi nous donne un exemple précis. Si les témoins ont vu la lune Shabbat, si on leur permet de transgresser Shabbat, donc les témoins vont venir, on va proclamer Rosh Chodesh, Nissan, Shabbat. Donc Pessah, c'est aussi un Shabbat. Les shluchim ne peuvent pas eux-mêmes transgresser Shabbat, vont attendre la sortie de Shabbat et vont, pendant 6 jours, jusqu'à Shabbat prochain, annoncer, vont se déplacer, et ils ont encore 6 jours de la deuxième semaine, jusqu'à Pessah, donc ils vont pouvoir annoncer, même à ceux qui habitent à 12 jours de marche de Yerushalayim, que Nissan a été fixé Shabbat, donc Pessah c'est Shabbat. Mais si on ne permet pas aux témoins de venir Shabbat, donc les témoins ne vont pas venir Shabbat, ils ne viendront que dimanche. Quand est-ce qu'on fixera Rosh Chodesh? Dimanche. Quand est-ce que le 15 Nissan tombera? Aussi un dimanche. Et les témoins qui sont venus le dimanche vont témoigner, nous avons vu la lune. Le Beddin va fixer Rosh Chodesh dimanche. Et les shluchim, au mois de Nissan, doivent attendre que le Beddin est proclamé. Donc les témoins, donc les shluchim ne sortiront que dimanche après-midi, dimanche dans la journée, après le témoignage et après que le Beddin est fixé et dit Mekudash. Donc il ne reste maintenant à ces shluchim que 5 jours et peut-être quelques heures pour la première semaine et que 6 jours la deuxième semaine, puisque veille de Pessah, cette année-là tombera un Shabbat, et Shabbat, les shluchim ne peuvent pas se déplacer. Donc ils vont avoir moins de 12 jours. Donc c'est pour cela qu'au mois de Nissan, et de même pour le mois de Tishri, on va permettre aux témoins de transgresser Shabbat, d'arriver et de témoigner au Beddin au plus tôt, non pas parce que il faut que Rosh Chodesh soit fixé Shabbat et pas dimanche, puisque nous avons vu que le Beddin a la possibilité même de rajouter un jour au mois, donc ceci n'est pas grave comme pour tous les autres mois de l'année, même si les témoins vont tarder, on fixera Rosh Chodesh le 31e jour du mois précédent. Ça, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est est-ce que les shluchim, les messagers, vont avoir suffisamment de temps pour aller proclamer au plus loin. Donc c'est pour cela qu'on va dire aux témoins, transgressez Shabbat, venez témoigner au plus tôt, même si Rosh Chodesh doit être fixé Shabbat, et donc Pessah sera Shabbat prochain, les témoins auront 2 semaines pour voyager. Pour les autres mois de l'année, puisque de toute manière les shluchim n'ont pas besoin d'attendre que le Beddin proclame un Mekudash, donc même si les témoins ne se pressent pas, ça ne change pas. Rashi pose une petite question, comment est-ce possible qu'on va dire aux témoins transgresser Shabbat pour que les shluchim aient plus de temps de marche, alors que les shluchim eux-mêmes ne peuvent pas transgresser Shabbat? Et Rashi répond qu'en vérité, c'est juste pour embellir et rajouter sur la raison sur le tas. Mais en vérité, la véritable raison pourquoi les témoins peuvent transgresser Shabbat, c'est parce qu'on l'apprend du Pasuk. Asher tekrivotam bemoadam, il faut proclamer les fêtes. Moadam, c'est même Rosh Chodesh qui est appelé Moed en son temps. Et donc, on dira aux shluchim, vous pouvez transgresser. Donc, c'est vrai que pour les autres mois de l'année, le Beddin a dit que ce n'était pas la peine de transgresser Shabbat, mais pour Nissan et Tishri, on transgresse, puisque, comme l'ont vu, Metaknim et Tamoadot, et en plus, ceci sera aussi profitable pour les shluchim. Et donc la Gemara continue, Tanu Rabbanan, Minem Shmechalim Alem et Shabbat, d'où est-ce qu'on sait qu'on peut transgresser Shabbat pour venir témoigner, Talmud Lomar, et les Moadé Hashem, Asher Tekrivotam Bemoadam. Voici les fêtes d'Akadosh Baruch Hu que vous proclamerez en leur temps Bemoadam.
Est-ce que de la même manière que les témoins peuvent transgresser Shabbat pour qu'on puisse sanctifier Rosh Chodesh, donc peut-être qu'aussi on pourra transgresser Shabbat pour appliquer la décision du Bedin, c'est-à-dire les shluchim, les messagers vont aussi transgresser Shabbat, comme nous demande c'est-à-dire al kriyatam, sur la proclamation atam mechalel viat mechalel kiyuma, mais non pas sur l'application. Et la Gemara continue que Bet Hamikdash quand mechalim afat kulam bnei takanat hakorban. Donc au temps du Bet Hamikdash, on pouvait transgresser Shabbat, les témoins, pour n'importe quel mois, pour le korban moussaf de Rosh Chodesh. Tanu Rabbanan, marishona mechalim afat kulam. Au départ, on transgressait Shabbat, les témoins pouvaient transgresser Shabbat pour n'importe quel mois. Mishra Bet Hamikdash, lorsque Bet Hamikdash a été détruit, Amalem Rabbi Yochanan Zakai v'chish korban. Rabbi Zakai leur dit, mais est-ce qu'il y a un korban? Ce n'est pas la peine maintenant de transgresser, même si on proclame Rosh Chodesh le lendemain, c'est pas grave. Ils ont institué qu'on ne sera Mechalel Shabbat que pour Nissan et pour Tishri. Et la Mishnah nous dit Ben Shinira Be'alil, Ben Shinonira Be'alil. Qu'on ait vu la lune Be'alil clairement, ou qu'on ne l'ait pas vu clairement, Mechalim Alalta Shabbat, on peut transgresser Shabbat. C'est-à-dire que la lune est vu par tout le monde, le ciel est dégagé, donc c'est sûr qu'on trouvera même d'autres personnes qui, plus proches du Yerushalayim, à Yerushalayim même, ont vu la lune, eh bien on pourra transgresser Shabbat. On l'a vu Baalil, ou même si on ne l'a pas vu Baalil, il y a beaucoup de nuages et que quelqu'un a vu la lune, donc lui c'est évident qu'il pourra transgresser Shabbat, puisqu'on dira qu'il est peut-être le seul à l'avoir vu. Mais le Tana vient nous dire, même dans le cas où tout le monde voit la lune, le ciel est dégagé, on peut transgresser Shabbat. Rabbi Yossé n'est pas d'accord. Rabbi Yossé dit, si la lune a été vue, mais clairement, le ciel est découvert, on n'a pas besoin de transgresser Shabbat, puisque même au Bedin, on a certainement vu la lune. La Gemara nous dit qu'une fois, plus de 40 zoug, c'est-à-dire paires de 2 par 2 de témoins, 40 fois 2 sont passés par l'autre, et Rabbi Akiva les a retenus. Et leur a dit, ce n'est pas la peine de transgresser Shabbat, puisqu'il y a déjà des témoins qui sont montés à Yerushalayim. Shalach lo, Rabban Gamliel a envoyé Rabbi Akiva, il lui a dit, mais Akevatay Tarabim, si aujourd'hui tu les arrêtes, Nimtseta Marshilam Natid Lavo, tu vas leur déposer un obstacle la prochaine fois, même lorsqu'ils vont voir, ils vont dire, c'est pas la peine de partir, puisque la dernière fois, Rabbi Akiva nous a interrompus, il y a certainement beaucoup de monde qui ont vu la lune, on ne se déplace pas. La Gemara expliquer d'abord le Lachon, Maï Mashma Da'ag Alil Ishna de Megaliaou, nous dit la Gemara, où est-ce qu'on voit que le mot Alil signifie que le ciel est dégagé, c'est découvert, Amar Rabbi Avaou, Amakra, puisque c'est marqué dans le Pasuk, Imrot Hashem, Amarot Teorot, les paroles de la Kadosh Baruch Hu, Imrot Hashem, Amarot Teorot, Kesef Tzarouf, Ba'alil, La'aretz, Mezukak Shivatayim. C'est comme de Kesef Tzarouf, c'est-à-dire de l'argent pur, Ba'alil La'aretz, c'est-à-dire dévoilé à tous, Mezukak Shivatayim, qui a été affiné, Shivatayim, 7 fois 7. Donc ici, nous voyons du Passouk que Be'alil La'aretz, c'est-à-dire dévoilé à tous. Rav Shmuel explique la fin de ce Passouk et dit Chadamar Nun Sha'rebina Nivou Ba'olam, il y a 50 portes d'intelligence qui ont été créées dans le monde. Vekulam Nitnu le Moshe Chaser Achad, et tout a été donné à Moshe, à l'exception d'une porte. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le Passouk Vatersere ou Meat Melokim, qu'Akadosh Baruch Hu a diminué à Moshe un petit peu Melokim par rapport à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le 50e Sha'ar Bina. Donc Rachid nous explique que d'après ce man de Hamar, on apprend qu'il y avait 49 Sha'ar Bina de la fin de ce Pasuk Mezukak Shivataim. Donc Shivataim c'est 7 fois 7. La Gemara nous dit Bikesh Kohelet Limtso Divrei Chefetz. Il y a un Pasuk dans Kohelet que Kohelet Shlomo HaMelech a voulu trouver Divrei Chefetz. Et la suite du pasuk c'est marqué Vekatuv Yosher Divrei Emet. La Gemara explique Bikesh Kohelet liot ke Moshe. Kohelet, Shlomo HaMelech a voulu être comme Moshe Rabbeinu Yatzta bat kol ve'amralo. Il y a une voix du ciel qui est descendue qui lui a dit Vekatuv Yosher Divrei Emet. C'est-à-dire c'est marqué dans la Torah qui est Divrei Emet Velo kam navi od be'Israël ke Moshe. Il n'y a pas de navi, jamais ne se lèvera un navi comme Moshe Rabbeinu. Donc ce n'est pas la peine d'essayer de devenir comme Moshe Rabbeinu, c'est impossible. Vechad Amar, mais l'autre, puisque nous avons eu c'était Rav ou Shmuel, l'autre a dit
qu'en vérité, Benevim, Lokam, Bemelachim, Kam, lorsque c'est marqué, Lokam, Navi, Od Israël, il n'y a pas eu de prophète comme Moshe. Mais de Melachim, de roi, il y en a peut-être eu comme Moshe. Et la man Mekaim Bikesh Kohelet Limtzod Divrei Chefetz. Donc que signifie que Shlomo HaMelech a recherché de trouver Divrei Chefetz Bikesh Kohelet Ladun Dinim Shebalev Shelo Bedim Shelo Be'atra'a. Shlomo HaMelech a voulu juger les gens en fonction de ce qu'ils pensaient dans leur cœur, sans témoin et sans atra'a, et sans avoir été prévenu. Yatztab bat kol, à ce moment-là, il y a eu une voix du ciel qui est descendue, qui a dit Malo vekatov yesher divrei emet, c'est-à-dire, regarde ce qui est marqué dans la Torah, où la Torah dit Al pi shnei medim, que c'est simplement sur le témoignage de 2 témoins qu'on peut juger, et non pas même de ce qu'on peut percevoir et percer du cœur de celui qui est devant toi. Nous terminons avec encore quelques lignes d'Afravbet. Maaseh Shavu Yotem Arba Imzuz Ekvan Rabbi Akiva. Donc dans la Mishnah, on voit que c'est Rabbi Akiva qui les a stoppés. Tanya Amar Rabbi Yehuda dit non, Chaz Veshalom, chez Rabbi Akiva Yikavan, ce n'est pas Rabbi Akiva qui les a arrêtés. Et là, chez Zafar, Rocha Shel Gader, c'était chez Zafar qui était à la tête de cette ville de Gader, c'est lui qui les a arrêtés. Veshala Rabban Gamliel Voridou Migdulato. Et à ce moment-là, c'est Rabban Gamliel qui a envoyé, qui a fait en sorte qu'on le descende de son poste, de son statut, étant donné qu'il a fait arrêter des témoins et qu'au contraire il faut les laisser pour que la prochaine fois les témoins viennent aussi témoigner. Peut-être que la prochaine fois ils ne seront que les seuls à avoir vu la lune et on aura besoin de leur témoignage. Nous allons arrêter ici à